Bonjour, c'est Dominique. Alors, bon, j'ai comme terminé les livres, les pages de l'album et quelqu'un m'a demandé si c'était possible que je fasse le tuto pour comment je m'y prends pour faire le livre. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je mesure, comment je m'y prends, mais je vous référerai à une autre vidéo où je fais l'album, comment couvrir l'album de carton. Alors, je l'ai fait plusieurs fois. Alors, ce que je fais, idéalement, on doit avoir tout terminé nos pages à l'intérieur, tout maté, et tout l'intérieur terminé complètement. Qu'on sache vraiment l'épaisseur de tous nos... ça, c'est la page 13 faces, je ne l'ai pas montré terminé. Voilà. Alors, pour qu'on sache vraiment quelle épaisseur les pages prennent. Aussi, il faut penser qu'on va avoir, à l'intérieur des couverts, on va avoir des interactions. Alors, moi, il y en a une que je vais faire qui est assez épaisse, c'est la page, la grande poche. Alors, j'ai fabriqué l'épaisseur pour avoir une idée de ce que ça va prendre comme épaisseur pour cette interaction parce qu'il faut la calculer. Alors, si on calcule juste l'épaisseur de nos pages et on fait notre livre en conséquence, mais là, on n'a plus d'espace pour faire rien dans nos... à moins de faire juste une pochette ou quelque chose comme ça dans les couverts. Mais moi, bon, je veux vraiment faire une grande poche au début. Et à la fin, je vais faire juste un petit cahier, pas trop épais, pour les autographes, pour quand les gens vont visiter Disney, parce que moi, c'est un livre de Disney que je fais. Alors, le petit livre d'autographes, comme j'avais fait dans l'autre livre avant. Alors, je mets toutes mes pages ensemble, bien empilées comme ceci. J'ai ma page accordéon et je la laisse cette épaisseur-là. Je pense pas que personne va la faire, va la remplir au point que ça va devenir épais comme ça. Mais je la laisse juste bondir comme ceci et puis ça sera suffisamment d'espace. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la grandeur de la façon que je vais mater mon couvert. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé là, il faut partir du début, alors du rebord où est-ce que la page va être collée au livre, parce qu'il va être collé à la tranche. Alors moi, ma page va commencer comme ceci. Pas la page, mais la façon où est-ce que c'est que mon interaction va être posée sur le couvert. Et je vais dépasser juste un petit peu ici. Alors, il ne faut pas la faire trop plus grande, mais juste un petit peu. Ici, même chose, je vais dépasser d'environ 3 mm chaque côté. Alors, idéalement, ce serait de mesurer avec ce carton la hauteur de mon livre, la largeur, mais la largeur, on peut aller un petit peu plus. Je vais vous montrer. Alors là, j'ai 3 cartons, je vais en prendre un à la fois. Alors ça, c'est pour la grandeur du couvert du dessus et de l'arrière. Alors moi, si j'ai décidé, parce que j'ai fait ma pochette par rapport à ma grande poche par rapport à cette mesure. Alors, elle va être comme ceci et comme ceci. Si je voulais faire la grande poche pour savoir la grandeur, il fallait que je fasse la page de fond pour savoir la grandeur de la grande poche. Alors, ça va ensemble. Alors voilà. Alors ça veut dire que ma page va être environ comme ça. Et ici encore, je vais avoir une petite bordure tout le tour de mon livre. Et je peux laisser un peu plus, quitte à ajouter une bordure de papier d'imprimé différent pour combler. Parce que j'aime bien... J'ai pas fait ma page beaucoup plus grande que celle-ci, parce que je voudrais pas qu'elle dépasse trop, mais mon livre, le carton, lui, va être un peu plus grand. Alors, j'ai décidé que mon carton, mon livre, mon couvert arrêterait ici, et je vais faire une marque ici. Alors, voilà, ça va être ça. Ce que je vais faire, je vais changer ma lame. Moins bonne. Alors, ici, je vais couper celui-ci. Comme ceci. Il y a des bonnes chances que celui-ci soit le... Je m'en sers pour faire la tranche. Ici. Alors ça, c'est pour le format du devant et de l'arrière. Voilà, je vais en faire 2 comme ça. Okay. Je vais le faire tout de suite parce que je vais vous montrer comment est-ce qu'on calcule pour l'épaisseur du livre. Alors, ça va être ici. Hein, ici. Alors, ça, c'est du carton de poids moyen. Il mesure environ 1 mm et demi, je crois. Ouais. 1 mm et demi, presque 2. Je
trouve que c'est une bonne épaisseur. Plus mince que ça, c'est pas suffisant. Ça fait des couverts d'albums trop mous. Et plus épais, c'est inutile. C'est pas nécessaire. C'est difficile peut-être à trouver le bon carton. Alors, j'ai mes deux couverts. J'ai celui du dessous et celui du dessus. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon livre ici. Et pour ce qui est du livre derrière, que j'ai pas fabriqué encore, c'est pas grave parce que de toute façon, je vais laisser un peu plus d'espace parce qu'il faut laisser plus de jeu pour les photos. Même si la plupart de mes interactions, les goussets ont déjà alloué l'espace pour les photos. Alors, je vais quand même ajouter au cas où les gens mettent des choses plus grosses. Alors voilà, ça donne ceci. Alors, en empilant tout comme ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir tout terminé, tout maté, pour pouvoir vraiment savoir l'épaisseur que vous avez besoin. Alors là, je ne vais pas appuyer comme ceci, parce que ça, c'est l'espace, premièrement, pour ma grande poche, qui est accordéon, et aussi, quand même que je ne l'aurais pas, je ne voudrais pas écraser comme ceci trop. Il faudrait donner plus, même en ajouter un peu. Alors moi, j'ajouterais peut-être un 5 mm minimum, peut-être même 7 mm, en plus de ce que c'est que vous avez comme mesure ici. Moi, je vais ajouter ça. Alors moi, je pense que je vais aller, c'est peut-être un peu trop, je vais vous montrer comme ceci. Alors moi, j'aime bien garder un 4-5 mm. Alors j'irai peut-être comme ceci. Alors j'irai ici. Tout simplement, ça ici à couper. Et puis la hauteur, comme de raison. Voilà, tout simplement comme ça qu'on fait pour mesurer. Ensuite, je vous recommande de faire des flèches sur vos cartons. Parce que s'il n'est pas tout à fait carré, il faut que vous sachiez quel sens c'est la longueur et la hauteur. Sinon, vous risquez d'avoir un album qui est trop haut et pas assez large. C'est important, toujours mettre des flèches. Donc ça, je trouve que ça donne vraiment un bon... vous voyez, ça me donne tout ça. Et j'ai quand même... les pages vont être un petit peu plus centrées, alors elles vont être élevées un petit peu. Je vais les centrer à environ 3 mm de la base. Et puis, je vais avoir mon... Ouais, en coupant juste ça ici, ça va être parfait. Alors, c'est juste ça. Alors, je vais vous donner le lien pour comment fabriquer la base, comment couvrir de papier et tout. Et puis ensuite, si vous avez des questions, vous m'écrivez et puis je vous réponds, ou sinon je vous réfère à des vidéos déjà faites. Et sinon, si c'est pas fait et c'est trop compliqué à expliquer, bien, je vais tout simplement vous faire une petite vidéo personnalisée pour répondre à votre question. Alors là, on l'a vraiment bien. C'est ici. Alors ça va donner ça, mais mes pages ici vont être collées plus hautes. Alors, je ne vais pas les coller tout à la base. Il faut que je leur laisse un peu d'espace entre chacune aussi. Ça va être ici. C'est ici là où est-ce qu'elles vont être posées. Alors voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Il y a une personne qui m'avait demandé, pouvez-vous faire le livre, comment vous faites le livre? Alors je me suis dit, je vais juste démontrer comment je fais la mesure à partir de mes pages. Et puis après ça, ben, vous avez la technique que je vous laisse dans la boîte de description. Alors allez voir la boîte de description, souvent il y a des informations à lire là. Et puis cet album, quand il sera terminé, je vais vous faire une vidéo partage. Alors vous allez voir le résultat. Alors merci d'avoir regardé. Bye bye.